Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Gone with the Wind, Autant en emporte le vent, tome 2. Février 1866, Atlanta est détruite par les incendies et la guerre. Le Sud a perdu. Les unionistes sont désormais les maîtres de la ville, et ils le font bien comprendre. Difficile pour les anciens confédérés de conserver leur standing d'antan, surtout qu'il faut trouver de la main-d'œuvre à payer maintenant. Les esclaves ont été affranchis et certains ne sont pas prêts à retravailler pour leurs anciens maîtres. D'autres, dans leur misère, ne rêvent que de se venger d'eux. Pour Scarlett, la vie est un combat de chaque jour. Trouver de l'argent afin de régler les dettes de Tara, s'assurer de quoi subvenir aux besoins de son père, de sa sœur, de Mélanie, de son mari, Ashley Wilkes, dont elle ne cesse de rêver. Ceci, sans compter son irrésistible besoin de se mettre elle-même à l'abri, logement et surtout, ne plus jamais connaître la faim. Apprenant que Rhett est emprisonné pour meurtre, elle lui rend visite pour tenter de l'attendrir en vue d'obtenir de l'argent. Mais du haut de son arrogance, ce dernier devine rapidement le jeu de Scarlett et s'en joue adroitement pour l'humilier, une fois de plus. Qu'importe, elle trouvera une autre solution. Celle-ci apparaîtra sous les traits du fiancé de sa sœur Suellen, Frank Kennedy, qu'elle n'hésitera pas à lui voler. Un mariage d'argent qui, tout en sauvant Tara, la lance dans les affaires. S'impliquant dans celle de son mari, avec de l'argent prêté par Rhett, elle achète une scierie et s'investit avec succès dans le commerce du bois. Elle ne voit que ses intérêts sans se soucier réellement du qu'en dira-t-on. Suite à une agression d'anciens esclaves noirs, son mari et d'autres sudistes, tous membres du Ku Klux Klan, organisent une expédition punitive. Malheureusement, dans l'affrontement, il meurt, laissant Scarlett veuve, complètement abattue. Elle sombre dans un désespoir profond. Mais Butler, jamais très loin, lui avoue enfin son amour pour elle et l'épouse. Une union orageuse entre deux êtres qui s'attirent comme ils se détruisent, car toujours entre eux l'amour de Scarlett pour son beau-frère Ashley et l'espoir inavoué qu'un jour il aurait pu, si la vie n'en avait décidé autrement. Toutefois, il est dit que le destin lui interdira paix et tranquillité. Tout comme d'atteindre enfin son rêve secret, l'amour de son beau-frère Ashley Wilkes, le mari de sa tendre et timide cousine Mélanie, un ange de bonté, admiré et apprécié de toutes et tous à Atlanta. Tout son opposé. Mensonge, trahison, froide, calculatrice, manipulatrice, n'ayant aucun scrupule, rien n'arrête cette femme au caractère bien trempé dans sa quête de l'absolu. Menant sa vie comme bon lui semble, ignorant les ragots et médisances, bravant tous les interdits sociaux, Scarlett s'attire de nombreux reproches de la bonne société sudiste. Qu'importe à nouveau jusqu'au jour où, au creux de la vague... Non mais Red, j'ai peur. Allons Scarlett, vous n'avez jamais eu peur de votre vie. J'ai peur d'aller en enfer. Mais Scarlett, l'enfer c'est ici, sur cette terre. Vous êtes en enfer, là, maintenant. Mais Red Butler est inlassablement là. Au fond d'elle, elle l'aime, et de son propre aveu, c'est réciproque. Il le lui avoue alors qu'elle est enceinte de son premier enfant. Sera-t-il l'ange de la rédemption? Mariage, enfant, réussite dans les affaires, tout pourrait enfin lui permettre de connaître la sérénité. Pourtant, Scarlett continue d'être cette insatisfaite jeune femme dans une course effrénée vers un bonheur total et visiblement inatteignable. À chaque fois qu'elle pourrait se dire de l'avoir enfin trouvé, le destin et la mort la frappent cruellement, l'obligeant à se renforcer, à se durcir encore plus. Une action quasi en vase clos dans un Atlanta qui doit se rebâtir, un Sud qui doit apprendre à survivre, les uns et les autres qui ne cessent de se croiser, de s'associer, de s'entraider, de s'opposer, malgré les circonstances. La guerre, la défaite, la peur de perdre le peu qu'il leur reste, d'avoir encore un jour faim et d'être seul. Une majestueuse histoire d'amour, de passion sur fond de guerre, avec comme personnage central Scarlett O'Hara, une tragédie classique, antique, à la sauce américaine d'une jeune femme amoureuse de deux hommes. Et comme morale, cette ultime pensée, après tout, demain est un autre jour. L'adaptation de Pierre Alary est une prouesse scénaristique et graphique. S'attaquer à un tel monument littéraire pouvait apparaître comme une gageure, mais Pierre a réussi à en garder toute la substantifique moelle, la dynamique et l'intense énergie. Son découpage, ses cadrages et angles, ses cases, tout est au service de la narration, des sentiments qu'elle inspire. Peur, amour, tendresse ou détresse, ses regards les font sortir des cases pour aller directement toucher le cœur du lecteur. Pour sublimer son trait, des couleurs chaudes, ocrées comme celles d'un crépuscule, celui d'un monde en déclin.
L'ambiance hors du temps des maisons coloniales sudistes, leur réception et bienséance mondaine, les affres de cette sanglante guerre de sécession sont les décors de ces passions humaines dans un monde en totale disparition et qui ne sait plus de quoi sera fait son lendemain. Pourtant, il lui faut survivre et même continuer à vivre en se reconstruisant, en s'adaptant et en surmontant les épreuves. C'est tout cela que Pierre transpose avec brio dans ces 2 volumes incroyables. Un dessin, des dialogues, une narration, des couleurs soignées faisant exploser toute la dramaturgie de ce roman légendaire. Chaque planche, chaque case ne traduit que l'aspect dramatiquement humain de cet amour. Scarlett et Rhett se cherchent, s'évitent, se retrouvent pour s'éloigner à nouveau. Ils ne peuvent faire autre chose que de s'aimer en se déchirant jusqu'à l'explosion de leur passion dans un déchirement ultime. Gone with the Wind, tome 2, par Pierre Allary et par l'édition Rue de Sèvres. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.